Mesdames et messieurs, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Bienvenue à cette session d'information sur VFC TV en synchro avec Radio VFC ce soir. Voici le sommaire. Le président Patrice Talon, à la dernière rencontre de son mandat avec son gouvernement, s'est penché sur plusieurs questions de l'actualité, dont la désignation du candidat Romy Adouadani pour la présidentielle du 12 avril dernier. Il n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à toute l'équipe avec qui il a travaillé pendant ce temps, sans oublier l'accompagnement dont a fait preuve la première dame Claudine Talon. Dans ce journal, vous le suivrez. Pour le pèlerinage à la Mecque édition 2026, la Fondation Malek Rosso apporte un soutien émotionnel et psychologique aux pèlerins avant l'embarquement. Dans ce journal, vous suivrez les conseils prodigués par la Fondation à travers son président El Hadji Yacoubou Malek Rosso. Hors de nos frontières à présent, un chercheur ouest-africain estime que la Chine et les États-Unis d'Amérique doivent se traiter d'égal à égal et œuvrer ensemble pour la paix mondiale. Ceci dans le cadre de la visite d'État de Donald Trump en Chine. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Restez avec nous. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en compagnie des programmes de VFC TV en synchro avec Radio VFC ce soir. Une fois encore, bonsoir à vous tous, bonsoir à toutes. Merci de vous installer à nos côtés pour vous informer. Sur les visages et au conseil des ministres du président Patrice Talon, la dernière fois d'ailleurs pour le compte de son règne à la tête du Bénin, se lisait une forte expression de l'émotion, surtout lorsqu'il s'agissait justement de remercier chacun pour l'engagement individuel qui a permis à ce que le Bénin puisse bouger d'un point A à un point B. À cette occasion, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a remercié justement le choix porté sur Romy Adouadani et une fois encore l'a béni pour ce mandat qu'il va donc démarrer à partir du 24 mai prochain. Suivons ici les sentiments du président Patrice Talon par rapport au choix porté sur Romy Adouadani pour continuer la dynamique enclenchée depuis 2016 au Bénin. Je voudrais à l'occasion saluer spécialement le président de la République élu pour le rôle qui a été le sien en notre sein, à l'admiration de nous tous. Ce qui a d'ailleurs justifié notre choix de sa personne pour conduire la dynamique pour les prochaines années. Il a été un bon coéquipier pour nous. Je crois qu'il est qualifié, et comme le peuple l'a reconnu, pour être le prochain capitaine de l'équipe gouvernementale du Bénin. C'est vraiment avec beaucoup de fierté et même d'émotion que j'ai approuvé ce choix que les partis politiques ont fait pour vous confier notre destin commun. Nous avons l'assurance que vous saurez conduire notre destin commun avec encore plus de brio, plus de succès que ce que nous avons eu jusque-là. Le monde se construit par les générations qui se succèdent. Et chaque génération est appelée à faire davantage, à faire mieux que les générations précédentes. Donc je n'ai pas de doute que vous ferez encore mieux que moi, que vous conduirez une équipe qui sera capable de faire mieux que le président de la présente équipe pour porter le Bénin encore plus loin. Le ciel est avec nous, c'est sûr. Et avec vous tous, je voudrais lui rendre grâce de nous avoir accordé la santé, de l'énergie et de l'inspiration pour le peu que nous avons réussi à faire ensemble. Je voudrais, lors de ce dernier conseil des ministres, le mercredi 13 mai dernier, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a également reconnu devant les ministres que son tempérament, parfois rigoureux, réservé, a caractérisé beaucoup de décisions. Il leur a donc notamment demandé de lui faire grâce pour certaines souffrances ou frustrations que sa manière d'être et son exigence auraient pu occasionner durant les 10 dernières années de gouvernance. Suivons ici le chef de l'État, le président Patrice Talon à nouveau. Mesdames et messieurs les ministres, ma reconnaissance est infinie. Et je voudrais vous prier de me faire grâce de toutes les peines que vous avez pu peut-être subir par mon caractère, qui, vous savez bien, peut parfois relever
d'une rectitude, mais c'est simplement lié à ma volonté d'aller le plus loin possible. Ce que j'ai pu heurter dans la conduite de l'équipe gouvernementale, qu'il veuille bien me faire grâce de cela. Vous savez combien j'ai de l'affection pour chacun. Je suis un peu pudique à l'expression de mes sentiments, mais j'ai eu avec vous une épopée extraordinaire. Nous avons fait des belles choses ensemble et je vous ai me manqué. C'est ça qui va me manquer. Si je vous dis le contraire, j'aurais menti. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État, vous allez me manquer. Monsieur le Président, vous allez me manquer en tant que collaborateur. Je serai heureux de vous voir, mon Président. Dans une séquence très émotive, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a reconnu également publiquement le rôle déterminant joué par la première dame Claudine Talon durant ses 10 années au pouvoir. Il a affirmé que même absente des cercles visibles du pouvoir, elle a toujours été un soutien constant dans ses décisions, son équilibre personnel et son endurance face aux exigences de la fonction présidentielle. Suivons une fois encore le chef de l'État, le président Patrice Talon. Je voudrais exprimer quelque chose à l'endroit de quelqu'un qui n'est pas ici, qui n'a jamais été ici, mais qui fait partie de notre équipe, qui m'a porté pendant les 10 ans. Mon épouse, Madame Talon, Claudine. Elle n'a jamais été ici, mais elle a toujours été avec moi. Dans mon inspiration, mes décisions, ma santé, mon abnégation, je n'ai jamais changé avec elle. Vous savez, j'ai exercé la fonction avec c'était un engagement, mais elle a exercé la fonction avec moi. Elle m'a accompagné dans toutes mes décisions. Elle m'a conseillé dans toutes mes décisions. Et je crois que si j'ai un mérite, je lui dois. Donc notre équipe, qui n'a jamais vu Madame Talon dans les environs, comportait également donc, cette brave dame qui m'a donné tant. Et je voudrais donc lui faire ce témoignage. Je n'ai pas là devant vous pour que je ne sois pas seulement le seul qui porte le mérite et que chaque fois que vous la verrez, vous ne manquez pas de lui dire Madame Talon, merci pour avoir porté le président, le chef d'équipe qu'il a été pour nous. Derrière un brave homme comme le chef de l'État, le président Patrice Talon, se cache très souvent une femme de fait, ce qui a donc été révélé de façon publique au Conseil des ministres le mercredi 13 mai dernier. Maman Claudine Talon, une fois encore, en tout cas BFC, vous adresse ses sincères félicitations parce que ces résultats aujourd'hui que nous avons obtenus, vous en avez eu une part très active. Mesdames et messieurs, cette session d'information se poursuit à l'issue de ce Conseil des ministres, comme à l'accoutumée, Wilfried Léon Ngbedi, secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, a fait le point. Et au point 10, parlant bien sûr de la communication, il était question justement des raisons qui sous-tendent le choix porté sur le palais des congrès à Cotonou pour abriter la cérémonie d'investiture du président élu Romuald Wardani, contrairement à Porto Novo, la ville-capitale qui l'accueillait par le passé. Et quel est le principal motif, mesdames et messieurs? Wilfried Léon Ngbedi répond à cette interrogation à travers cet extrait suivant. Une tradition s'est établie au fil du temps, consistant à faire tenir cette importante cérémonie républicaine dans la ville de Porto Novo, notamment au stade Charles de Gaulle. Or, le Conseil des ministres, en sa séance du 15 octobre 2025, a décidé d'engager les travaux de réhabilitation du dit stade. Depuis lors, les études y relatives ont duré plus que prévu, de sorte que les travaux de réfection n'ont démarré que tout récemment. De fait, il sera matériellement impossible d'y organiser la dite cérémonie. Mais une fois les travaux achevés, ce site retrouvera une splendeur et pourra ultérieurement accueillir de nouveau cet événement. C'est pourquoi, en raison de cette contrainte, il est retenu que la prestation de serment du président de la République élu, prévue pour le 24 mai 2026, se tiendra à Cotonou, précisément au Palais des Congrès. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé l'organisation à Cotonou, du 15 au 16 mai 2026, des 6e journées nationales des cliniques privées du Bénin,
puis la participation de notre pays à la 79e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 23 mai 2026 à Genève en Suisse, à la 93e session générale de l'Assemblée mondiale des délégués nationaux de l'Organisation mondiale de la santé animale à Paris en France du 18 au 22 mai 2026, puis à la 114e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres à Genève en Suisse du 1er au 12 juin 2026. La traditionnelle cérémonie la traditionnelle célébration, j'allais dire, de Bob Marley le 11 mai cette année s'est aussi déroulée dans une ambiance consciente à l'université d'Abomey-Calavi. Un rendez-vous dénommé 11 mai sans tabac. C'est donc le vocable que portait cette cérémonie le lundi 11 mai dernier. Ibrahim Samipo, Antoine Agboredji ont passé la nuit avec l'équipe de reggae. Et voici, mesdames et messieurs, les images ramenées. Ce lundi 11 mai 2026, le campus de l'université d'Abomey-Calavi a vibré au rythme du reggae à l'occasion de la journée dédiée à Bob Marley. Organisée par l'ensemble artistique et culturel des étudiants, cette soirée culturelle a connu une forte mobilisation des étudiants et amoureux du reggae venus célébrer la musique, la paix et l'unité dans une ambiance exceptionnelle. D'entrée, c'est l'allocution du secrétaire administratif du bureau directeur qui a présenté l'importance de cette journée du 11 mai consacrée à Bob Marley et à la culture reggae. C'est le 11 mai, comme vous avez su bien le dire. Ici, nous célébrons la conscience nègre. Nous célébrons le 45e anniversaire du décès de Bob Marley, que tout le monde qui n'est pas présenté. Ici, nous célébrons le 11 mai sans tabac. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour nous, et en l'occurrence pour les casseurs de l'EACE, de passer en revue presque tous les morceaux reggae cultes de Bob Marley et d'autres artistes reggae que vous connaissez très bien. Alors, donc, le public est là pour pouvoir profiter, le public est là pour pouvoir se rappeler, n'est-ce pas, toutes les idéologies, toute la vision, toutes les philosophies que Bob Marley a eu à défendre au cours ou durant son parcours terrestre. Je veux parler de la paix, de l'unité africaine, de la conscience nègre, de la défense des droits, de la solidarité et beaucoup d'autres choses que vous connaissez déjà certainement. Donc ici, ça va être la bonne vibe, ça va être l'ambiance Rastafari, ça va être reggae du début jusqu'à la fin. Ensuite, un habitué de la maison partage ses impressions sur l'événement et salue l'initiative des organisateurs pour la valorisation de la culture musicale au sein de l'université. Il y a plus de 20 ans, depuis mon enfance, je venais avec papa suivre la célébration de la mort de Nesta Bob Marley, celui-là même qui a érigé le reggae. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous venons ici chaque fois commémorer cette journée d'anniversaire. Je n'ai pas encore 30 ans, donc ça veut dire qu'il y a quand j'étais beaucoup plus enfant que je venais ici avec papa. Et on suivait cette journée, cette soirée de reggae. Ça me tient vraiment à cœur et je pense venir à chaque fois. Pas seulement aux organisateurs, j'ai dit tout à l'heure que j'étais directeur de l'UKE. L'UKE qui est une institution sœur à l'EACE, qui l'organise depuis très longtemps. Si j'ai un message à adresser aux artistes de l'EACE, c'est de leur dire félicitations pour cette organisation reçue déjà. Le secrétaire administratif ainsi que l'habitude de la maison ont tous de sensibiliser les étudiants sur la portée de cette journée commémorative en mettant l'accent sur les messages de paix, d'unité et de conscience véhiculés par le reggae. Lorsqu'on parle du 11 mai, des gens pensent à tort que c'est une soirée ou c'est une journée où il faut s'adonner à un certain nombre de comportements dérapants. Je veux parler de la consommation des stupéfiants, prendre de la drogue et tout ce qui va avec. Mais nous, il s'agit pour nous déjà de sensibiliser contre la consommation de ces produits-là. C'est pour ça que nous avons
nous avons dénommé la journée là comme étant 11 mai sans tabac. Donc l'idée, c'est de danser, c'est de chanter, c'est d'être dans la bonne ambiance du début jusqu'à la fin, sans pour autant avoir besoin de recourir à tous ces produits dont j'ai parlé tout à l'heure là. Donc c'est vraiment 11 mai sans tabac. Nous sommes là pour chanter, nous sommes là pour danser et profiter de la compagnie des autres également. À l'endroit de la jeunesse, je les informe, je les invite que le tabac tue. Et le 11 mai n'est pas une occasion de débauche. 11 mai n'est pas une occasion de fumer n'importe comment. Et comme le tabac tue, nous sensibilisons tout le monde de prendre les précautions par rapport à la fumée et de ne pas consommer de tabac. Parce que Bob Marley faisait du chant, il faisait du reggae pour éduquer et non du tabac pour éduquer. Pour finir, les participants, visiblement satisfaits de l'ambiance et de l'organisation de cette grande célébration dédiée au reggae sur le campus universitaire, livrent leurs impressions. C'est vraiment une bonne initiative et que je ressens de la joie au fond de moi. Il y a de l'ambiance autour, il y a du monde qui sont venus pour cet événement. Et on va s'ambiancer avec du reggae. Il y aura de l'amour, de la paix entre nous. Moi, j'aimerais juste lui dire un grand merci parce qu'il n'a pas accepté des fumées, des cigarettes comme beaucoup le font, mais juste du reggae pour célébrer la musique reggae et vivre la paix. Mesdames et messieurs, cette session d'information se poursuit. Vous savez bien que l'actualité au Bénin, c'est le pèlerinage à la Mecque pour cette année 2025. Au Bénin, des initiatives ont été prises par le gouvernement du président Patrice Talon afin que l'organisation du Hajj 2026 se fasse dans une crédibilité absolue de façon bien responsable. Pour cela, la Fondation Malek Rosso, depuis le premier vol, est restée au chevet des pèlerins. De sages conseils, appui moral, psychologique et émotionnel leur sont apportés chaque fois et toutes les fois. Nous l'avons accompagné une fois afin d'assister un peu à l'ambiance qui règne. Et voici les images à travers cet élément. Depuis le premier vol des pèlerins vers les lieux saints de la Mecque, la Fondation Malek Rosso marque un geste de solidarité envers ces derniers pour le Hajj 2026. Ceci à travers une visite d'accompagnement avant l'embarquement pour le pèlerinage. Ce mercredi 13 mai 2026, les premiers mots de présentation de la Fondation par le secrétaire général adjoint mettant en lumière les actions sociales et humanitaires qu'elle mène au profit des communautés ont été adressés à l'endroit de ces derniers. La délégation est venue vous voir pour que vous sentiez que vous avez des frères à Cotonou. Des frères, vous avez des parents aussi à Cotonou. Ils sont là aussi pour vous prodiguer des conseils et pour prier pour vous, pour que votre Hajj soit facile et que les rites soient faciles pour vous et pour que votre pèlerinage soit agréé. Le secrétaire général de la Fondation, quant à lui, adresse un message de soutien et d'encouragement aux futurs pèlerins, tout en rappelant l'importance spirituelle de ce voyage sacré. Chers pèlerins, la Fondation Malek Rosso vous souhaite la bienvenue. Honneur est le nôtre, c'est-à-dire d'être devant vous pour assister votre départ au lieu saint de l'islam, qui est le 5e pilier de l'islam. Ce n'est pas donné à tout le monde, puisqu'on a dit Liman istata alayhi sabila, pour ceux qui en ont les moyens. Donc ça veut dire que Dieu vous a classé parmi ceux-là qui ont les moyens alors pour aller à la Mecque. Donc nous vous souhaitons un bon départ, un bon pèlerinage à la Mecque là-bas et un bon retour de votre famille respective. À son tour, le président de la Fondation, l'honorable El Hadji Yacoubou Malek Rosso, a invité les pèlerins à la sérénité, à la foi et à la prière sincère afin que leurs invocations soient exaucées durant ce pèlerinage. Ce que j'ai à vous dire est que vous allez à la Mecque, ce n'est pas pour le plaisir. Moi, mon premier pèlerinage, c'était en 1982. Et tout ce que j'ai demandé, Dieu m'a donné. Je dis tout ce que j'ai demandé, Dieu m'a donné. Il va vous faire plus que ça.
c'est le même Dieu, hein, ça n'a pas changé. L'essentiel, c'est d'avoir foi à ce que vous voulez faire là-bas. Priez beaucoup. En plus de ces propos réconfortants, la Fondation a offert un repas aux pèlerins pour les accompagner émotionnellement avant leur départ vers les lieux saints de l'islam. Pour clôturer cette rencontre, le secrétaire général ainsi que le président de la Fondation Malek Hossou ont exprimé leur gratitude au gouvernement béninois pour les efforts consentis dans l'organisation et le bon déroulement du pèlerinage. Ils ont également demandé aux pèlerins de prier pour le président Patrice Talon ainsi que pour le président nouvellement élu Robin Douadagni afin que Dieu guide leurs actions pour la paix et le développement du Bénin. Nous remercions le gouvernement de notre pays pour l'assistance constante et continue qu'elle donne à la communauté musulmane en nous accompagnant dans tout ce que nous faisons et surtout dans le pèlerinage à la Mecque. Alors le gouvernement nous accompagne tout le temps. Donc nous prions pour que Dieu le Tout-Puissant puisse assister le gouvernement et l'aider, c'est-à-dire à continuer dans les mêmes lancées. Il ne faut pas oublier ceux qui nous gouvernent. Je parle du président Talon et ensuite le futur président Wadaï. Il faut prier pour eux et pour tous les membres du gouvernement et les institutions, les présidents des institutions. Il ne faut pas les oublier parce que si ceux-là ne se portent pas bien, je crois que notre pays ne peut pas aller du devant. Donc c'est pour vous dire que vous allez prier et il ne faut pas oublier vos amis, vos enfants, vos maris. Il ne faut pas les oublier parce qu'il y en a qui vont maintenant sans leur femme, sans leur mari. Il ne faut pas les oublier là-bas. On va rester ensemble pour réciter la sourate Fatiha. Allahu Akbar Kabir. Mesdames et messieurs, que Dieu exauce les prières, pardonne nos iniquités et fasse que le pèlerinage soit agréé pour la gloire de son Saint-Nom. Actualité hors de nos frontières à présent, juste après ceci. La visite d'État de Donald Trump, le président américain en Chine, ne se résume pas à une simple rencontre protocolaire. Elle doit être, selon Ousmane Séné, directeur du Centre de recherche sur l'Afrique de l'Ouest, l'occasion pour Beijing et Washington de s'asseoir à la même table sur un strict pied d'égalité pour régler pacifiquement les défis planétaires. Suivons ici ses propos. La visite d'État de Donald Trump en Chine ne se résume pas à une simple rencontre protocolaire. Elle doit être, selon Ousmane Séné, directeur du Centre de recherche sur l'Afrique de l'Ouest, l'occasion pour Beijing et Washington de s'asseoir à la même table, sur un strict pied d'égalité pour régler pacifiquement les défis planétaires. Compte tenu de l'essor économique fulgurant de la Chine, de l'importante taille de sa population et du développement technologique du pays, il est temps de considérer que les relations entre ces deux superpuissances doivent être dynamisées par des visites réciproques. Je pense que discuter au final est absolument indispensable, d'une part pour les deux pays et d'autre part pour le monde entier. Je pense que toutes les nations du monde méritent d'être traitées sur un pied d'égalité et je pense qu'en raison de ce que la Chine représente dans le monde et de ce que les États-Unis représentent dans le monde, ils devraient pouvoir s'asseoir à la table des négociations et discuter sans qu'il y ait de sentiment de supériorité ou d'infériorité afin de pouvoir facilement créer un climat propice à un règlement pacifique des différends, à un règlement pacifique des questions internationales et à la conclusion d'accords sur les grandes questions qui constituent peut-être des défis pour le monde entier. À l'invitation de Xi Jinping, Donald Trump effectue une visite d'État en Chine de mercredi 13 au vendredi 15 mai 2026. Il s'agit de la première visite d'un président américain en Chine depuis près de 9 ans après la précédente visite de Donald Trump à Beijing en novembre 2017, organisée par le président Xi Jinping.
Cette visite d'État se poursuit en Chine. Mesdames et messieurs, un groupe d'élèves américains s'est rendu en Chine dans le cadre d'un programme d'échange centré sur le pick-ball. Rencontre avec les représentants de cette délégation pour découvrir comment l'initiative chinoise visant à accueillir 50 000 jeunes américains fait de ce sport un vecteur privilégié de dialogue transpacifique. Voici les images. Le 9 avril 2025, 31 élèves des écoles publiques du comté de Montgomery, accompagnés du personnel d'encadrement, se sont envolés pour la Chine. Le voyage les a amenés dans 3 villes, Shanghai, Shenzhen et Beijing. Here you are in Shanghai, representing the United States. Pour Ryan Corkery, l'étape à Shenzhen a été particulièrement mémorable. J'ai vu que mon partenaire Harry avait publié un long message sur son fil d'actualité WeChat. Il y racontait à quel point il s'était amusé, à quel point il avait apprécié notre rencontre ce jour-là. Il disait que cette journée avait été l'une des meilleures de sa vie. Alors que nous étions dans le bus pour rentrer à l'hôtel, je me suis mis à pleurer. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que je pleure ? C'était simplement l'impact de toutes ces personnes que nous avons touchées. Et le fait que chacune d'entre elles me souriait quand elle me voyait, ça m'a vraiment touché. Au fond, on veut juste s'amuser. On veut se faire des amis et vivre des expériences ensemble. Je pense qu'on veut tous simplement créer des liens. Et je pense que le sport est un excellent moyen de créer ces liens. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions nous efforcer de voir davantage, tant au niveau national qu'international. Je pense que les échanges d'étudiants, et pas seulement d'étudiants, mais d'étudiants athlètes, constituent une opportunité et une expérience tellement unique que je peux en témoigner. Le fait d'avoir fait partie de ces athlètes a sans aucun doute changé ma vie. À son retour aux États-Unis, Jeffrey Sullivan a écrit une lettre de remerciement au président chinois Xi Jinping. Dans cette lettre, il saluait la vision et l'initiative du président Xi, annoncée en 2023, visant à accueillir 50 000 étudiants américains en Chine sur une période de 5 ans. C'était mon anniversaire. Je me suis réveillé ce matin-là et mon WeChat, mon téléphone, était submergé de messages. Je me suis dit, quoi ? Que vient-il de se passer ? Et le président Xi avait répondu à notre lettre. Dans sa réponse, le président Xi a déclaré « Merci pour votre lettre et félicitations pour le succès de votre visite en Chine. Je suis très heureux de voir que le pickleball est devenu un nouveau lien pour les échanges de jeunes entre la Chine et les États-Unis. L'avenir des relations sino-américaines repose sur la jeunesse. J'espère que vous deviendrez une nouvelle génération d'ambassadeurs de l'amitié entre nos deux pays et que vous contribuerez davantage à renforcer l'amitié entre nos deux peuples. » Je suis tout simplement extrêmement honoré qu'il ait répondu et reconnu l'impact de la diplomatie du pickleball et ce que nos élèves ambassadeurs ont pu vivre. Et je tiens également à exprimer notre gratitude d'avoir pu entendre cela de sa part. Je pense que le fait d'avoir reçu cette lettre du président chinois en dit long sur l'impact de ce voyage. Et que nous avons vraiment, sincèrement, plus que réussi notre mission, qui était de créer ces liens d'amitié et de donner tout son sens à cette expérience. Plus on échange, plus on apprend. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est que nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas différents du tout. Pour moi, c'est là le fondement des relations diplomatiques et des relations entre les pays. Cela commence par une personne à la fois, une relation à la fois. Il faut construire à partir d'une base solide et le sport offre, selon moi, de meilleures opportunités que n'importe quel autre domaine. Imaginez à quel point le monde serait meilleur si chacun saisissait l'occasion d'embrasser et d'apprendre la culture d'autrui. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information sur YFC TV en synchronisation avec la radio en soirée de ce jeudi
jeudi 14 mai 2025. Une occasion, sinon une journée au cours de laquelle Jésus est remonté au ciel afin de continuer les œuvres aux côtés du Père Céleste. Dans cette session d'information, il était question de ce dernier Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, le mercredi 13 mai dernier. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État est revenu sur plusieurs aspects justement de sa gouvernance, notamment le caractère rigoureux dont il a fait montre ces 10 dernières années, ce qui a permis en tout cas au Bénin de bouger, tel que nous pouvons donc le constater aujourd'hui au cours de cette session d'information. Vous avez suivi les propos du chef de l'État, le soutien consistant et permanent de la Première Dame. Claudine Talon a été saluée également au cours de cette dernière rencontre avec les ministres mercredi dernier au palais de la présidence du Bénin. Le choix porté sur Romuald Wadagni, c'est un choix salué par le chef de l'État lui-même qui, justement, a appuyé ce choix, ce qui a donc permis à ce que le prochain président de la République du Bénin, qui va donc prendre le contrôle dès le 24 mai, soit celui-là qui a œuvré à ses côtés pendant les 10 dernières années. Au cours de cette session d'information, nous en avons parlé. L'autre actualité abordée dans ce journal, c'est bien sûr le pèlerinage à la Mecque, l'organisation responsable au Bénin cette année qui a permis aux pèlerins de se retrouver dans de très bonnes conditions. Une initiative gouvernementale soutenue par la Fondation Malek Hosso à travers son président El Hadji Yakubu Malek Hosso qui apporte de soutien moral, psychologique et émotionnel aux pèlerins avant donc le départ pour l'aéroport. Après ça, on s'est rendu en Chine pour nous intéresser à cette visite d'État qu'effectue le président américain Donald Trump à son homologue chinois Xi Jinping. Vous les avez suivis en tout cas, mesdames et messieurs, au cours de cette session d'information. À chacun et à tous, nous disons merci. Boris Harissou, Christian Siou, Ibrahim Samik pour ce sont eux qui sont dressés derrière les machines ici ce soir au niveau de la régie de la télévision, la radio, mesdames et messieurs, Difel Adikpeto. C'est lui qui a assuré le relais de l'autre côté. Nous vous disons une fois encore, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est demain vendredi par la grâce d'Allah. Portez-vous bien, surtout restez présents en compagnie de nos programmes car le reste encore à venir. Portez-vous bien, une fois encore. Au revoir.